Bonsoir amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, un plaisir de vous recevoir dans votre journal du soir du lundi 27 décembre 2021. Au sommaire, on connaît désormais la liste finale du Maroc pour la CAN 2021 après avoir dévoilé un groupe de 25 joueurs. Jeudi dernier, le sélectionneur des Lions de l'Atlas, Vaïa Alidovic, l'a complété avec 3 éléments supplémentaires ce lundi. À un peu moins de 2 semaines de la cérémonie d'ouverture, la prochaine Coupe d'Afrique des Nations 2021 ne cesse de faire parler alors que la FIFA a décidé de donner gain de cause aux clubs européens désirés de retenir le jour jusqu'au 3 janvier. Certains souhaitent même aller plus loin en bloquant purement et simplement les internationaux africains. Et nous allons en Espagne, loin de la dette soulevée en septembre 2020 par le fisc espagnol à l'encontre de Neymar. Samuel Eto'o se retrouve également visé par les fiscs publics et la note s'avère tout de même très salé. Toujours en Espagne, endetté jusqu'au cou, le FC Barcelone va pourtant casser la tirelire pour s'offrir Ferran Torres, montant de l'opération 55 millions d'euros, plus bonus, une somme colossale qui logiquement interroge mais peut largement se justifier. Et pour terminer ce journal, on le sait, d'ici moins d'une semaine, Florentino Pérez aura le champ libre pour négocier directement avec Kylian Mbappé sans devoir attendre le feu vert du Paris Saint-Germain. Mais comme l'indique Mundo Deportivo, des conditions sont fixées au club merengue. Bienvenue dans cette édition du soir que nous allons démarrer, chers amis, avec la Coupe d'Afrique des Nations. L'équipe nationale marocaine Vaïa Alidovic. Maintenant, nous connaissons désormais la liste finale de cette équipe nationale du Maroc. Sans surprise, les 3 heureux élus se nomment Badr Benoun, Mohamed Chibi et Soufiane Rahimi. Trio a récemment pris part à la Coupe arabe de la FIFA. Un ultime changement dans la liste n'est cependant pas à exclure puisque l'ailier Ezazouli souhaiterait décliner sa convocation afin de se concentrer sur son club, le FC Barcelone. Si cette rumeur se vérifie, Vaïa Alidovic devrait appeler un renfort de dernière minute afin de le remplacer. Nous restons toujours avec la Coupe d'Afrique des Nations. Comme vous le savez, la FIFA a donné gain de cause aux clubs européens de pouvoir retenir les joueurs africains jusqu'au 3 janvier avant de rejoindre la Coupe d'Afrique des Nations. Mais il y en a des clubs qui vont très loin et même cherchent à maintenir ou retenir les joueurs africains. Le FC Bâle, pensionnaire de la première division suisse, est lui passé à l'action en intimidant son joueur Nasser Djiga de ne pas rejoindre favorablement à la convocation du Burkina Faso. Résultat, le défenseur burkinabé, initialement convoqué par Malo, a décidé de ne pas rejoindre les étalons pour la plus prestigieuse compétition africaine. Le défenseur Yacouba Nasser Djiga, évoluant au FC Bâle, a choisi de ne pas répondre favorablement à cette sélection. En effet, le plus ayant appris la sélection du joueur avec les étalons a signifié au joueur qu'il ne souhaite pas le libérer pour la CAN. A en effet révélé l'ancien attaquant Bansé sur le réseau social Facebook. Le team manager de la sélection burkinabénaise de poursuivre en rappelant aux jeunes la portée du maillot national. Je rappelle à tous les jeunes joueurs que porter le maillot de la sélection nationale est l'une des plus grandes fiertés qu'un footballeur pourrait avoir tout au long de sa carrière. Et nous allons maintenant, chers amis, en Espagne. Samuel Eto'o, légende du football camerounais, ancien joueur du FC Barcelone, Mallorca, Real Madrid, est actuellement visé par le fisc espagnol, désormais président de la Fédération camerounaise de football. Eto'o doit ainsi près d'1 million d'euros au fisc espagnol selon un rapport publié ce lundi et consulté par l'AFP. En effet, d'après les informations révélées sur cette liste de débiteurs, l'ancien buteur des Lions indomptables doit la modique somme de 981 598 euros au trésor public espagnol. À noter par ailleurs que le Camerounais, aujourd'hui âgé de 40 ans, avait déjà été visé par de telles accusations de fraude fiscale. Jusqu'en novembre 2016, le parquet espagnol avait déjà requis à son encontre des peines représentant au total 10 ans de prison et d'une amende de 18 millions d'euros, accusant notamment le joueur de ne pas pouvoir payer 3,9 millions d'euros tirés de ses droits à l'image lors de la période du FC Barcelone entre 2004 et 2009. Si le fisc n'est pas autorisé à donner plus d'informations sur l'origine de ces dettes, Samuel Eto'o va, quoi qu'il en soit, devoir rendre des comptes auprès du trésor public espagnol. Maintenant, la question que plusieurs amateurs du football se pose est que est-ce que cette attaque de la justice espagnole à l'endroit de Samuel Eto'o est due seulement au problème de fisc ou bien aux critiques qu'il a su mener récemment, surtout avec le report de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Nous allons, chers amis, rester toujours en Espagne pour évoquer la signature de Ferran Torres. Il a passé sa visite médicale ce lundi au FC Barcelone. L'international espagnol va quitter Manchester City dans le cadre de l'un des transferts les plus coûteux de la prochaine fenêtre des transferts en direction du FC Barcelone.
Cameroun, ce club pourtant endetté jusqu'au cou. Dans un édito, le journaliste espagnol Marca Llorente résume parfaitement cette situation ubuesque. Le Barça est passé en 6 mois d'une situation où il était fauché et incapable de payer ses salaires à un transfert de 55 millions d'euros plus 10 millions de variables de City pour signer Ferran Torres, qui pourrait être la signature la plus chère du mercato d'hiver, de la difficulté de faire signer Alves à cause du plafond salarial à l'arrivée de 2-3 recrues en janvier. Cette situation peut toutefois s'expliquer. Et nous allons terminer, chers amis, ce journal avec l'avenir de Kylian Mbappé. Comme vous le savez, à partir du 1er janvier prochain, il sera libre de négocier avec n'importe quel club et le Real Madrid est en pole position pour recruter le Bonunois. Mais des conditions sont fixées par la FIFA selon son règlement et le Real Madrid devra tout de même tenir le PSG au courant et ainsi faire savoir aux Parisiens qu'il négocie avec Mbappé. C'est l'article numéro 18 du règlement du mercato de la FIFA qui stipule précisant que les Madrilènes devront communiquer par écrit leur intention au club du jour avant de débuter les négociations, et ce même si le jour arrive en fin de contrat, le Paris Saint-Germain n'aura pas son mot à dire et devra se contenter d'essayer de convaincre son numéro 7 de rester, mais nul doute que Leonardo et compagnie n'apprécieront pas de recevoir un fax des Madrilènes juste avant cette double confrontation européenne. En cas de non-respect de cette règle, le Real Madrid fait face à des sanctions disciplinaires et vu comment les relations entre les deux clubs se sont refroidis ces derniers temps, on se doute bien que le Paris Saint-Germain ne laissera rien passer. Voilà, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, c'était tout pour votre journal du soir. Avant de vous quitter, la question concernant Kylian Mbappé. Selon vous, le joueur bonunois doit-il signer au Real Madrid ou rester au Paris Saint-Germain? En même temps, que pensez-vous de cette attaque de la justice espagnole à l'endroit de Samuel Eto'o? Merci et bonne fin de soirée.